Bonjour, c'est Jacques. Dans cette période très particulière que nous vivons actuellement, nos entraînements collectifs en salle sont suspendus jusqu'à une date qui semble encore voire trop lointaine. Alors pour garder la motivation et continuer à progresser, je vous propose une petite série de vidéos. Je m'appelle Jacques Mazumbuko, j'enseigne le I-Chuan et le Qigong depuis 1998. Je suis également praticien formé à différentes méthodes d'accompagnement au mieux-être, médecine traditionnelle chinoise, somato-psychopédagogie et Reiki. J'exerce en tant qu'enseignant d'éducation physique et sportive et éducateur sportif sport-santé de niveau 2, c'est-à-dire formé à l'adaptation des activités pour les seniors, les personnes confrontées aux problématiques d'obésité, cardiopathie, rééducation suite à un cancer, un burn-out et autres. Alors, ce qui est important, toutes ces formations me permettent aujourd'hui de vous proposer un accompagnement de qualité et efficace, quel que soit votre projet. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous quelques-uns des exercices avec lesquels j'ai plus de sensations en termes de vitalité. Vous trouverez donc ici des repères concrets pour votre pratique personnelle. Voilà, prenez 2 ou 3 minutes pour le petit échauffement classique que je propose en début de cours. Il a deux objectifs principaux: se libérer des tensions physiques et des préoccupations aussi psychologiques. Voilà, sinon, elles vont ralentir, voire bloquer l'accès aux sensations. Voilà, et puis commencer aussi à entrer dans le travail perceptif, du développement perceptif, avec l'idée de sentir votre ancrage, votre stabilité, votre mobilité aussi, enfin, tout ce qui est lié, tout ce qui a trait à la conscience corporelle. Vous pouvez ajouter l'exercice de se secouer, si vous sentez qu'il reste des tensions, notamment dans les épaules. Alors maintenant, commençons avec le Zhendong, le travail postural. Et donc la posture avec laquelle j'ai le plus de sensations, c'est celle de tenir la planche. L'image mentale associée à cette posture est celle d'appuyer une planche sous la surface de l'eau. Les principes de base restent les mêmes que pour les autres postures pieds parallèles, donc les pieds parallèles, écartés de la largeur des épaules, le poids du corps équitablement réparti sur l'ensemble des deux pieds, plutôt sur les 2 tiers avant, les pieds bien à plat au sol. D'ailleurs, à ce sujet, mieux vaut éviter les sols trop mous, comme celui sur lequel je suis actuellement, parce que les appuis sont un peu plus difficiles à sentir. Mais bon, ça peut aussi être une forme de travail, un petit challenge. Voilà. Voilà, sinon on continue, les genoux déverrouillés, calés au-dessus des gros orteils, avec la sensation de tenir une colonne entre les deux genoux. Le bassin en rétroversion, pour ouvrir les lombaires et favoriser l'ancrage. Le ventre, le thorax posé, avec une respiration profonde, ample, globale. Les 2 épaules posées, larges et alignées. Les 2 coudes posés, ouverts, qui étayent vers l'extérieur. Et la colonne étirée vers le haut jusqu'au sommet du crâne. Là, on entend souvent parler de Pai Hui, les 100 réunions, le point d'acupuncture au sommet du crâne. Mais bon, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec tout ça, le plus simple et le plus pratique, c'est juste d'étirer votre nuque en rentrant légèrement le menton. Ensuite, on pose les mains sur la planche et on l'enfonce sous l'eau. Et l'idée, donc, c'est de sentir aussi l'action de la planche qui veut remonter. Voilà, dans un premier temps, posez votre attention sur la présence de la planche jusqu'à la sentir vraiment. Voilà, c'est avec cette posture que j'ai eu les sensations les plus nettes, notamment sur l'axe de la verticalité. Sans doute parce que les paumes sont orientées dans cette dimension, contrairement aux autres postures. En tout cas, les sensations d'ancrage matérialisées par l'appui concret de vos pieds, vous pouvez avoir la sensation même qu'ils s'enfoncent dans le sol, à l'image de racines profondes, également d'étirement de votre colonne, avec votre tête qui s'étire vers le haut. Voilà, ça sera les sensations claires pour sentir justement la colonne que l'on tient entre nos pieds, nos genoux, contre notre buste, et qui se prolonge au-delà de notre tête. La stabilité de la planche que vous maintenez enfoncée dans l'eau aide aussi à explorer votre horizontalité. Vos 2 pieds qui sont à plat au sol, les 2 mains alignées sur la planche, aident à sentir l'alignement de vos 2 genoux, de vos 2 hanches, de vos 2 poignets, de vos 2 coudes, de vos 2 épaules, de vos 2 oreilles, vos 2 yeux. Voilà, tout ça, ça contribue à la stabilité, à l'équilibre. Et le fait d'accéder
facilement à ces deux axes, verticalité, horizontalité, ça facilite également l'accès au troisième axe, celui de la transversalité, du volume, dans le plan de profil. Quand le fait de se situer par rapport à la planche, ni trop près, ni trop loin, aide à percevoir votre volume, votre propre volume, d'observer le placement de votre bassin par rapport à vos talons, de votre colonne par rapport à votre bassin, de votre tête par rapport à votre colonne, et aussi l'éloignement de vos mains par rapport à votre corps. Et au fur et à mesure que vos sensations s'affinent, vous pouvez commencer à jouer avec cette planche. Au début, c'est assez facile, et puis la planche grandit, il devient plus difficile de l'enfoncer, jusqu'à ce que sa densité soit telle qu'il soit quasiment impossible de l'enfoncer sous l'eau. Mais on force pas, ne forcez pas, juste imaginez l'action et sentez ce qui se produit dans votre corps. À peine vous sentez sa résistance, vous relâchez, et vous procédez ainsi en alternant pression-relâchement. Et avec cette posture, très rapidement, au bout de quelques minutes, vous devriez avoir les premières sensations d'élasticité, comme si vous deveniez plus grand, sensation de puissance, comme si vous étiez capable d'enfoncer une planche immense avec un minimum d'effort, de vitalité aussi, au fur et à mesure que le mouvement de pression-relâchement s'intériorise. Vous avez compris, la planche ne bouge pas, et vos mains qui sont sur la planche ont un mouvement qui est minime, imperceptible à l'œil nu. C'est pour ça qu'on parle de plus de qualité de mouvement interne, qui s'exprime par les ressentis que vous percevez à la surface et à l'intérieur de votre corps. À la surface sur votre peau et à l'intérieur au niveau de vos muscles, de vos tendons, de vos articulations, de vos yeux. Vous voyez du plus superficiel au plus profond et dans le sens inverse. Et c'est ainsi que vous développerez à la fois votre vitalité, votre capacité de concentration, et votre capacité à sentir, à percevoir, et avec le temps, la capacité à apprendre de ce que vous sentez. Voilà, après le Dianzhuang, il est important de ne pas en rester là et de passer à la phase de test de cette nouvelle force, cette élasticité qu'on a découvert dans le travail postural. C'est pourquoi dans le programme d'entraînement classique, après le Dianzhuang, on enseigne toujours avec les mouvements tests, le Shili. Et l'exercice de Shili avec lequel j'ai eu les meilleures sensations, c'est celui de lever-presser. Là, vous pouvez imaginer un gros ballon rempli de billes de plomb que vous voulez sortir de l'eau. Le poids du ballon rend difficile cette action. Vous devez d'abord bien le prendre avec vos deux mains, puis vous le soulevez avec la consigne de répartir l'effort pour forcer le moins possible avec les épaules. Vous partez du niveau du bassin et vous montez jusqu'au niveau de vos yeux. Et puis après, le ballon se remplit d'air et maintenant vous voulez l'enfoncer dans l'eau. Il va y avoir une forte résistance inverse. Et de la même manière, on cherche à répartir l'effort pour forcer le moins possible avec les épaules. Donc il y a une double intention d'efficacité pour réussir à enfoncer et soulever le ballon, et d'efficience pour le faire sans forcer. Et ça demande de ralentir. Ça va vous demander de ralentir pour pouvoir bien observer et sentir en même temps que vous faites l'action. Plus vous allez lentement, plus vos sensations seront à la fois fines et intenses. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je me répète. Cette lenteur, ce n'est pas une volonté de freiner ou de bloquer l'action des muscles. C'est plutôt une qualité perceptive. Je vais à la vitesse qui me permet de sentir tout ce que je veux sentir en même temps que je réalise l'action. C'est-à-dire que dans le même mouvement, je suis à la fois l'auteur du geste, son observateur, j'en apprécie les effets et j'adapte dans l'instant mon action grâce à mes perceptions. Et pendant que je fais cela, je me donne également la possibilité de tester ma capacité à me mettre en mouvement, à mettre en mouvement cette force que j'ai ressentie dans l'exercice précédent, le Dianzhuang.
la respiration reste naturelle, globale, profonde, pas nécessairement calée sur le mouvement, à savoir j'inspire en montant, j'expire en descendant. Ça peut tout à fait être l'inverse. Et surtout, la respiration peut tout à fait être complètement désynchronisée par rapport au mouvement. Vu la lenteur avec laquelle je réalise le mouvement, ça me créerait peut-être des crispations si je devais tout coordonner. Ce qui est vraiment important, c'est sa régularité, sa profondeur et son caractère global. De la même manière qu'il n'est pas conseillé lors d'une session d'entraînement de ne faire que le travail postural, après le mouvement test, il est important d'intégrer ces nouveaux acquis dans un déplacement. Il y a donc toutes les étapes avec les éducatifs pour la marche. Il y a une vidéo spécifique sur ce sujet que je vous laisserai regarder pour voir plus en détail cette étape. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Ici, je vais plutôt rester dans la logique de cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, où je vous présente l'exercice avec lequel j'ai eu les sensations les plus claires. Et il s'agit de la marche combinée avec tirer, pousser la planche. Dans cet exercice, vous allez vous déplacer et faire bouger la planche également. La force part de l'appui concret de vos pieds au sol. Elle est transmise à votre bassin, à votre colonne, puis diffuse jusqu'à vos mains. Un peu à l'image d'une onde qui se propage une fois lancée, elle diffuse du point d'impact jusqu'à la périphérie. Ici, c'est un petit peu la même idée. En avançant comme en reculant, sentez les qualités positives liées à votre déplacement. L'équilibre, la stabilité, le dynamisme, l'élasticité, la puissance, l'adaptabilité, la globalité, l'engagement, la confiance. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, faites-vous votre propre catalogue. Ce qui est important, vous l'avez compris, c'est que votre mouvement ne soit pas seulement un geste, mais qu'il se charge des sensations positives que vous percevez, puis que vous vous en imprégniez pour pouvoir les transférer dans votre vie quotidienne. Voilà les 3 exercices que je voulais partager avec vous, car c'est avec eux que j'ai eu les sensations les plus claires et qui m'ont bien aidé. Donc ces exercices ont été facilitateurs, c'est sûr, mais ce qui m'a aidé aussi, c'est un protocole précis de pratique. Une posture avec une image mentale associée, des sensations liées à l'intention de se conformer à l'image mentale, à savoir votre corps fait comme si l'objet était vraiment là et que vous deviez vraiment effectuer l'action en question. Ici, enfoncer une planche sous l'eau, soulever un ballon ou l'enfoncer dans l'eau, et puis une identification, validation de ces acquis, de ces sensations, et de voir en quoi elles sont importantes pour vous. C'est de cette manière que votre pratique ne sera plus seulement une gymnastique, sans que ce soit péjoratif, mais elle deviendra un véritable art de vivre, qui vous permettra de fortifier à la fois votre corps physique et votre esprit, de renforcer votre système immunitaire, d'améliorer votre efficacité dans le travail à deux, que ce soit à tuisseau, en poussée de main ou en combat, et bien d'autres choses encore. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aidera et qu'elle vous permettra de garder la motivation de pratique. Je l'ai volontairement limité à 3 exercices pour que ce soit facile à retenir, mais bien entendu, selon votre niveau, vous pouvez ajouter d'autres exercices pour aller jusqu'au Tien Wu, par exemple, l'enchaînement spontané, lent et rapide, ou les exercices d'explosivité, Fali, justement pour aider à passer sur un autre registre, parce que c'est bien d'être capable de ralentir, mais il faut aussi développer la capacité à réagir vite. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander d'aborder tel ou tel sujet. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus, si c'est quelque chose que je connais bien sûr. Très bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes sessions de pratique. Prenez soin de vous et à très bientôt dans les prochaines vidéos.